SAP Analytics Cloud est un outil transverse qui va permettre de consolider toutes les données de l'entreprise à un endroit unique dans une plateforme unique. Donc ça peut être des données par exemple RH, finance, controlling, vente ou encore peu importe le type de données que vous ayez dans votre entreprise, mais on va se concentrer ici sur les besoins RH en particulier. Donc au sein du domaine RH, on va avoir peut-être besoin de consolider différents types de données concernant le candidat. Ça commence à l'embauche, donc avec l'expérience par exemple du collaborateur, son expérience d'embauche. Ensuite, ce collaborateur, une fois qu'il est embauché, va faire partie d'une équipe. Et là encore, une fois, on va peut-être avoir envie de consolider des données concernant cette équipe. Ce collaborateur, ensuite, il va devoir être formé, qui va suivre différentes formations en ligne ou en présentiel. Et puis, parfois, il va être absent. Ça peut être, par exemple, des congés, mais peut-être aussi des congés maladie ou des congés maternité. Ensuite, certainement que ce collaborateur, il va devoir faire des déplacements professionnels. Donc, il aura besoin de gérer tout ce qui concerne ses déplacements, ses notes de frais, etc. Et enfin, peut-être qu'on souhaite gérer également la satisfaction, de faire des espèces d'enquêtes qualité auprès des collaborateurs pour connaître leur niveau de satisfaction. En fait, l'ensemble de toutes ces données et bien plus encore, elles peuvent toutes être consolidées à un seul endroit dans SAP Analytics Cloud. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le bilan social, puisque c'est un besoin légal que de fournir le bilan social chaque année. Donc, il est donc important de voir comment fournir ce bilan social grâce à SAP Analytics Cloud. Donc, je me rends sur la première page d'accueil et par exemple, si je suis un DRH et que je souhaite avoir une vue d'ensemble de l'entreprise, je pourrais avoir une vue de ce type-là. Donc, on voit par exemple tout de suite, en un clin d'œil, que mon effectif total il s'élève à 1161 employés et que mon effectif permanent s'élève à 875 employés. En dessous, je vois ma répartition par catégorie socio-professionnelle de l'effectif permanent. Et on voit par exemple que les employés sont majoritaires avec 47% et que les cadres sont minoritaires avec un peu plus de 10%. Ensuite, sur la droite, j'ai ma répartition par genre de l'effectif total. Donc, j'ai mes catégories d'âge et ma répartition homme-femme. On voit qu'elle est à peu près similaire pour cette répartition pour chaque tranche d'âge. Par contre, ma tranche d'âge majoritaire, ce sont les 50-59 ans. Donc peut-être que je dois m'inquiéter du fait d'avoir des collaborateurs qui s'approchent petit à petit de l'âge de la retraite et qu'il serait intéressant d'envisager de former des plus jeunes collaborateurs pour les remplacer dans les prochaines années. Si je vais sur ma première page de mon bilan social, j'ai ici mes effectifs au 31/12 de l'année en cours. Donc on voit mon tableau avec ma répartition par catégorie socio-professionnelle sur les 3 dernières années. Et sur la droite, j'ai la même répartition, mais en pourcentage. Donc comme on l'a vu précédemment, on voit que les employés y représentent la majorité avec 36% de mon effectif et que les cadres représentent la minorité avec à peine 8% de mon effectif. Plus bas, j'ai l'évolution des effectifs, donc toujours par catégorie socio-professionnelle au fur et à mesure des années. Et ici, j'ai le total, donc en 2017 et 2018, de mes effectifs. Sur la page suivante, j'ai la même chose, mais pour l'effectif permanent. Ça veut dire qu'on a fait un peu la même analyse, mais sans prendre en compte les stagiaires et les alternants. On a à nouveau les résultats sur 3 années. La page suivante, ici on trouve la répartition par genre de l'effectif total. Donc à nouveau on a tout d'abord un tableau avec par catégorie socio-professionnelle la répartition homme-femme sur 3 années. Puis en dessous on va avoir 3 charts qui correspondent à ma répartition pour chaque année, donc en 2016, 2017 et 2018. Et on voit que c'est presque une parité parfaite, donc c'est excellent, avec quasiment 50% d'hommes et de femmes. On voit même qu'en 2018,
le nombre de femmes est légèrement supérieur à 50%. Et enfin, j'ai mon évolution en ligne sur 3 années. Page suivante, la répartition par âge et catégorie socio-professionnelle de l'effectif total. Donc, à nouveau, j'ai mes tableaux avec des répartitions sur 3 années et en dessous, mes charts qui viennent faire un résumé. Donc on voit que le premier chart fait une découpe un peu différente de mes tranches d'âge avec les moins de 45 ans et les plus de 45 ans sur 3 années. Et le graphe à ma droite avec les mêmes tranches d'âge que précédemment de la même manière. Sur la page suivante, je vais avoir ma répartition par structure de qualification détaillée. Donc ici, on se concentre sur les catégories socio-professionnelles avec l'évolution année par année de ces catégories socio-professionnelles. Enfin, sur la dernière page de cette story, je vais avoir le nombre de mes travailleurs handicapés employés au sein de l'entreprise avec la distinction homme-femme et par catégorie socio-professionnelle. Donc ça représente uniquement quelques pages de ce que représente le bilan social. L'idée ici, c'était pas de représenter tout le bilan social, mais de montrer que c'est possible de le faire facilement dans SAP Analytics Cloud. Et en fait, toutes ces données sont en temps réel. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est qu'une fois que ce rapport sera créé, il suffira de le sauvegarder et de le rafraîchir pour avoir à nouveau des données mises à jour. Lorsque j'ai terminé de construire ma story, je suis satisfaite du résultat, je vais pouvoir la partager avec d'autres utilisateurs à l'intérieur de SAP Analytics Cloud en cliquant sur File, Share, et je vais saisir le nom de l'utilisateur, par exemple dans mon cas Clotilde, et je vais le partager. Donc l'utilisateur va le recevoir à l'intérieur de la plateforme SAP Analytics Cloud. Mais je peux peut-être aussi le partager au format PDF si c'est nécessaire. Donc je vais venir faire sauvegarder, choisir le format PDF, puis je vais juste faire export. Donc le PDF va ainsi être généré. Une fois que le PDF est généré, je le vois en bas à gauche dans mon explorateur internet. Donc je vais l'ouvrir. Et on voit ici que la mise en forme est conservée avec les images, les couleurs, les graphes. Tout est conservé vraiment à l'identique. Dans l'outil, je peux vraiment créer la mise en page de mon choix, l'exporter au format PDF. Et une fois que c'est fait, je peux le partager par exemple par email avec le collaborateur de mon choix.